Lazynex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle mise à jour sur Fortnite. Alors que ce soit sur PC, sur Play 5 ou a-t-on encore besoin d'un logiciel pour utiliser la manette de Play 5 sur Fortnite? On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Pour ce qui est de la mise à jour, donc Fortnite sur PC, il faudra donc vous lancer Epic Games, vous allez dans Bibliothèque, donc Fortnite, vous allez dans les trois petits points, Options, vous cochez la case Texture haute résolution et vous lancez la mise à jour. Une fois que ça c'est fait, vous ouvrez Fortnite et on se retrouve directement sur le jeu pour que je vous explique comment faire. Relais potes. Donc maintenant, une fois qu'on est sur le jeu et que votre mise à jour a été faite, du coup, vous allez dans Paramètres, paramètres de graphisme, et vous descendez tout en bas. Et ici, en gros, faudra que vous mettez performance alpha. Et que vous allez... Et en gros, dans les grandes lignes, pour la première zone, vous resterez à 120 fps constant. Pour la deuxième, c'est pareil. Pour la troisième zone, vous allez avoir une petite perte, mais vraiment de pas grand-chose, c'est 20 fps. Donc vous tournerez à 100 fps. Pour la quatrième zone, c'est pareil, 100 fps toujours. Pour la cinquième zone, par contre, là, voilà, on va descendre en dessous des 100 fps. Ça va être plus aux alentours de 90-95 fps. Pour ce qui est de la sixième zone, ça va encore être entre... Là, voilà, vous allez être entre 95 et 100 fps. Voilà, ça va jouer entre 95 et 100 fps. Donc, pour ce qui est de la septième zone, vous allez tourner autour des 85 fps. Donc là, voilà, vous comprenez bien, là, la septième zone, c'est vraiment là où il y a vraiment beaucoup, il y a vraiment du monde. Vous êtes dans une petite zone. Voilà, faut bouger. Ça build de partout, ça tire de partout. Donc c'est normal, mais c'est plutôt correct. Encore, je trouve 85 FPS sur console. Pour la septième zone, c'est assez correct. Pour ce qui est de la huitième zone, bah, vous allez remonter un petit peu. Vous allez tourner autour des 90 FPS de nouveau. Et ensuite, voilà, à chaque fois, ça va remonter niveau FPS. Donc pour la dernière zone, vous allez être à 105 FPS. Et voilà pour la fin de game, donc vraiment là où il n'y a plus de zone et tout ça, vous allez remonter aux 120 FPS. Maintenant, de ce que j'ai pu voir dans les vidéos qui tournent sur YouTube, voilà, on va pas se mentir, hein, je regarde aussi. Ce que j'ai pu voir, c'est que franchement, déjà, on voit dans la zone. Donc c'est quelque chose de super parce qu'avant sur console, on voyait pas dans la zone. Euh, c'est horrible. Quand on est dans la zone, c'est horrible si on doit se fight ou quelque chose. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est super. On voit dans la zone. Grand ligne, voilà. C'est 120 FPS de la première zone à la troisième zone. De la troisième zone à la cinquième zone, vous allez tourner autour des 100 FPS. Et après, à partir de la sixième zone jusqu'à la huitième, neuvième zone, vous allez tourner entre 90 et 100 FPS. Et après, voilà, vous allez remonter de nouveau à 105, 120 FPS pour les fan games. Donc voilà, pour ce qui est de console, c'est correct. Franchement, c'est chouette. Je trouve que voilà, ça donne de l'opportunité maintenant à ceux qui sont sur console de perf un petit peu, parce qu'on sait tous, hein, les FPS, ça joue beaucoup. Euh, voilà, donc ça joue énormément quand c'est des tournois multiplateformes où tout le monde peut participer. Euh, les joueurs consoles sont vraiment désavantagés. 60 FPS, on va pas se mentir, c'est très peu. Sur ce jeu, c'est très peu. Après, je dis pas, il y a des joueurs consoles qui perdent. Voilà, franchement, c'est bien. Mais c'est très peu. Donc voilà, cette mise à jour, elle est là, elle est en place. Je vous laisse la vidéo pour que vous allez le voir. Et voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça, hein, c'est vraiment vous descendez pas en dessous de 80 FPS. Donc voilà, franchement, c'est formidable. Donc pour ce qui est de console, c'est tout. Et maintenant, on va se retrouver donc pour la dernière partie de cette vidéo. A-t-on encore besoin d'un logiciel pour jouer sur PC avec la manette de Play 5? Je vous réponds à ça tout de suite. C'est parti. Alors non, voilà, je vous le dis, on n'a pas besoin de logiciel pour jouer avec la manette de Play 5. La mise à jour, elle est là. Elle prend en compte la manette de Play 5. Donc la seule chose que vous avez à faire, prendre votre câble USB vers USB-C. Vous le branchez à la manette, vous le branchez au PC, votre manette sera reconnue, et puis vous pourrez tranquillement
jouer voilà, avec la manette de Play 5. Voilà, moi ça fait, ben voilà, après moi je vous avais montré déjà, même avec le logiciel, moi je jouais avec la manette de Play. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'ai voulu essayer. J'ai vu quelques commentaires sur ma vidéo, oui ça marche, oui ça marche pas, mais je suis désolé, en tout cas moi ça fait, moi, depuis que j'ai fait la vidéo, ben, je jouais avec le logiciel, maintenant avec la nouvelle mise à jour, il n'y en a plus besoin. Donc vraiment, il n'y a rien de plus simple. Vous branchez votre manette à votre PC, elle est reconnue et vous pouvez donc jouer avec la manette de Play 5 sur PC, donc à Fortnite, sans logiciel. Donc c'est plus simple, vous n'avez rien besoin d'ouvrir en plus. Vous ouvrez le jeu, donc vous ouvrez Fortnite. La manette, elle est reconnue. C'est super, vous lancez des petites parties. Euh, voilà. Pour ceux qui n'ont jamais joué encore avec la manette de Play 5, allez faire un peu de créa parce que c'est vraiment autre chose. Je veux dire, au niveau fluidité, fluidité des joysticks et tout ça, c'est vraiment autre chose. Euh, c'est une autre prise en main aussi, franchement. Moi, je vous dis, faites une petite demi-heure de créatif. Voilà, vous verrez, la manette, c'est autre chose. Moi, je l'ai vu. Niveau edit, je suis beaucoup, beaucoup plus fluide, voilà. Avec la manette de Play 5, avec la manette de Play 4. Euh, voilà pour ce qui est de la vidéo. Donc, j'ai fait le point un peu sur tout, sur la mise à jour PC. J'ai fait le point sur la mise à jour pour les consoles et donc sur la manette. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis, les gars, à la prochaine. Donc, je vais vous dire une petite date. Donc, retenez bien cette date. Donc, mi-janvier, voire début février, je vous sors une très, 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 très grosse vidéo bah, de mon setup. En fait, bon, vous verrez, je vous donne pas trop d'indices. Voilà, je vous sors une grosse, grosse vidéo de mon setup avec voilà, mes écrans, mon PC, sur quoi je joue, comment je joue. Voilà, donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. En attendant, il y aura plein d'autres petites vidéos qui vont sortir. Bah, je pense que la semaine prochaine, je vous sors une vidéo d'arène avec mon petit frère. Donc, celui-là, qui avait fait la compétition avec nous, donc Ace Race. Je vous sors une petite vidéo là-dessus d'une petite session en arène qu'on a fait, moi et lui. Et je vais peut-être vous sortir deux, trois autres vidéos s'il y a des nouveautés, voilà, que je vois des nouveautés sur les mises à jour ou sur une mise à jour Windows, par exemple, parce que là, il n'y en a pas eu une très grande, il y en a une petite, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc s'il y a des nouvelles mises à jour, voilà, je vous tiendrai au courant, je vous ferai tout ça. Et puis pour ce qui est de cette vidéo, c'est la fin. Moi je vous dis les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo, partagez à vos amis. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était SkyZenex. Ciao.